Salut mon vieux, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. J'espère que tu vas bien mon petit cochonnet. Ouais, j'ai envie de t'appeler mon petit cochonnet, toi il y a un petit côté mignon. Là je suis dans un quartier qui s'appelle Krastova Vada en Bulgarie, parce que comme tu le sais mon vieux, enfin en tout cas ceux qui me suivent sur la chaîne, je vis en Bulgarie, à Sofia. Je vis en Bulgarie mais j'ai vécu aussi en Hongrie, dans quelques pays aussi d'Europe de l'Est, d'Europe centrale. J'aime bien, voilà, j'ai pas mal voyagé dans ma vie avant de faire cette chaîne et puis j'ai voulu m'installer, j'ai bien aimé la Bulgarie, un bon compromis. Moi je pars du principe qu'on est bien quand même en Europe mon vieux, il y a des coins super sympas, mignons, c'est joli. Il y a des culs, il y a des nichons, il y a tout ce qu'il faut. Donc on est bien mon vieux, et comme tu le sais, je vis de mes activités en ligne. Alors pour ceux qui le savent pas, ben voilà, aujourd'hui internet nous permet de vivre un petit peu partout dans le monde et c'est un petit peu ce que je prône sur cette chaîne, c'est de vivre une vie alternative, de pouvoir vivre de ses activités en ligne. Donc si tu as envie d'en savoir plus, il y a des liens dans la description de cette vidéo. Je te laisse aller jeter un œil. Je vais pas t'en dire plus, c'est pas l'objet de cette vidéo. Et donc mon vieux, tu vois, moi ça fait maintenant 2 ans que je vis en Bulgarie, après avoir vécu quand même plusieurs années en Hongrie aussi. Et je voulais te faire juste un petit, voilà, te faire visiter un petit peu parce que je voulais te montrer quand même à quel point la Bulgarie est en train de changer. Notamment là, je suis à Sofia dans la capitale et là je suis dans un quartier qui s'appelle Krastova Vada je vais te tourner un petit peu la caméra comme ça pour que tu vois, mais tu vois ici c'est tout des bâtiments neufs, tu vois tout ça là, tout ici, tout le quartier d'ailleurs, le quartier est quand même très grand, c'est tout des bâtiments neufs, tout est neuf, tout est en construction, tu vois là-bas c'est des constructions aussi, et en fait ici il y a toute une classe moyenne, on est dans le sud de la ville de Sofia, et il y a toute une classe moyenne qui est en train de s'installer dans des quartiers qui s'appellent Krastova Vada, Malinova Dolina, il y a aussi, je sais pas si je le prononce bien d'ailleurs, il y a Manastiski Livadi, etc. Ce sont des quartiers où toute une classe moyenne est en train d'émerger, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui pensent que la Bulgarie, alors oui, il y a un problème, il y a une partie de la jeunesse qui était partie, il y a un problème démographique, ça attire en même temps parce que la Bulgarie est obligée du coup de faire des politiques d'investissement qui sont attractives pour les étrangers, et donc forcément la fiscalité est intéressante, donc ça attire quand même des capitaux, toute la sous-traitance industrielle en Bulgarie, etc. Et donc tu vois là il faut faire quand même attention en Bulgarie, tu as toujours des chiens, et les chiens c'est des chiens errants, et t'as vite fait de te faire bouffer la rondelle mon vieux, donc je fais attention quand même. Bon lui il a l'air gentil, tu vois, il est pas tachon là. Ici à Krastova Vada il n'y en a pas trop des chiens errants, mais fais attention quand même si tu viens à Sofia en Bulgarie. Et donc bah tu vois il y a des constructions partout, enfin bon mon vieux ça grouille un peu, et en fait il y a toute une classe moyenne qui est en train d'émerger, de s'installer, et beaucoup d'étrangers notamment, puisque la fiscalité est attractive et agressive un petit peu aussi en Bulgarie, comme tu le sais, hein, c'est 10% d'impôt sur les sociétés, 5% sur les dividendes, 10% d'impôt sur le revenu, c'est des flat tax, donc bah ça va. Voilà, les charges sociales sont un peu élevées. D'ailleurs, si tu es entrepreneur, je vais me remettre sur ma gueule de cul, mon vieux, parce que là tu m'as perdu. Si tu es entrepreneur, c'est génial parce qu'en fait, tu vas aussi avoir très peu de charges sociales, c'est plafonné, c'est-à-dire que tu as un certain seuil de revenus où tu vas payer des charges sociales, et en fait, tout ce qui est au-dessus, tes charges sociales sont plafonnées, donc tout ce qui est au-dessus, même si tu te verses 10 000, 20 000 euros par mois, tu payes très peu de charges sociales, et c'est très minime. Et ça, c'est vraiment quand même un régime fiscal qui est particulier, qui en a pas beaucoup qui le savent, et qui est vraiment très propre à la Bulgarie, parce que quand tu vas, par exemple, il y a d'autres pays d'Europe de l'Est, la Pologne, la Roumanie, etc., où là, c'est pas vraiment plafonné au niveau des charges sociales, donc bah, plus tu payes de charges sociales, etc. Donc voilà, donc là, en gros, ce que je veux te dire par là, mon cochon, parce que là, je sens que t'as le sgeg à la main, tu m'attends, t'es là, mais qu'est-ce qu'il faut faire, Julien? Comment ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je t'explique juste que la Bulgarie, eh ben, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent s'y installer. Encore une fois, les gars, je préfère le dire, parce qu'il y en a qui vont croire que cette chaîne est orientée vers la Bulgarie. Non, cette chaîne est orientée vers l'expatriation, l'émigration, l'immigration, tout ce que tu veux, tous les sobriquets que tu as envie de me dire. Par contre, je voulais quand même te montrer à quel point les choses changent à l'étranger, et on sait qu'en France, les choses sont un petit peu figées, notamment au milieu, on va dire dans des pays qui sont développés, surdéveloppés comme la France. Il y a un moment où tu vois, il y a moins d'ébullition dans les villes, tout a été un petit peu construit, etc. Donc bon, ça construit toujours, mais c'est moins dynamique. Et c'est vrai qu'à Sofia, ici, là où je te montre, dans ce quartier-là par exemple, Krastova Vada, tu serais venu il y a 15 ou 20 ans, je te laisse aller regarder parfois, on le voit sur Google Maps et tout ça, il y a 15 ou 20 ans, ici, là ce que tu vois, c'était des champs. Pourtant, on est très proche du centre-ville. Alors, ce qui est bien, c'est que la Bulgarie, il faut le savoir, elle a que 20% d'endettement, contrairement à la France. Tu sais, la France, elle est endettée à 120% du PIB, hein, tu vois. Donc là, au niveau de la dette, on étouffe en France. Mais ici, c'est 20%. Donc, il y a une politique d'investissement qui peut être encore faite. On peut encore s'endetter pour pouvoir justement construire encore les quartiers. Et ici, ce qui est marrant, c'est que il y a un côté quand même un petit peu parfois qui est un petit peu chaos entre guillemets, ou alors pas fini parce que tu as des bâtiments là qui sont tous en construction. Tu vois, tout ça, c'est neuf. Ça, c'est tout neuf. Lui, il vient de sortir de terre, là, il est tout neuf. Là-bas, c'est en construction. Celui-là, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On va aller un petit peu plus loin, mais tu vois, regarde, lui, il est en construction aussi. Et en fait, des fois, tu vois l'ancien monde qui côtoie le nouveau monde. C'est-à-dire, tu vois des petits baraquements, des petites baraques d'anciens Bulgares qui étaient là, parce qu'ici, il y avait des champs avec des petites baraques bulgares. Et en fait, tu les retrouves des fois au milieu. Le mec, il a pas voulu vendre sa maison, certainement à des promoteurs et tout ça. Et il se retrouve au milieu d'un quartier qui devient tout neuf. En même temps, lui, il est là avec sa petite bicoque. Bon, il va certainement pas faire long feu. Hein. Ils attendent
qui passe à la trappe. De temps en temps, il y a des promoteurs immobiliers qui passent, qui mettent un peu de morora dans la gamelle, qui disent on sait jamais s'ils le bouffent. Enfin bon, bref, mon vieux, tu vois, il y a aussi la Bulgarie est un petit peu moins réglementée, notamment au niveau de l'urbanisme. Si tu viens à Sofia en Bulgarie, tu verras, tu as des trottoirs éclatés, des trucs, ça part un petit peu dans tous les sens. Voilà, faut un petit peu, faut aimer ce genre d'urbanisme qui est pas folichon, quoi. Je veux dire, en Europe, il y a plein d'autres. Il y a des mecs qui me disent oui, c'est plus beau à Budapest. Bah oui, bien évidemment, tu vas à Budapest, moi j'y ai vécu en Hongrie, c'est bien plus beau, c'est bien plus machin, etc. Mais par contre, j'ai trouvé une qualité de vie, un coût de la vie, comment dire, il y a un côté douillet que j'aime bien en Bulgarie. Il y a la mer, la nature, il y a la montagne. J'ai déjà dit dans des vidéos, mais voilà, c'est différent c'est pas vraiment comme la Hongrie que j'ai bien connue, hein, la Hongrie, mais pour moi, c'est vrai que la Bulgarie, j'ai un petit coup de cœur, tu vois, je me sens bien. Donc voilà, donc là par exemple, tu vois, c'est une route, elle est en construction, et ici, tu vois, ils font des bâtiments tout neufs, et ça, c'est des logements que tu peux avoir pour vraiment. Alors aujourd'hui, ça commence un petit peu à monter en gamme au niveau des prix, mais oui, je sais, mais calme-toi, commence pas à regarder les gonzesses, putain, concentre-toi, regarde. Tu vois, ça c'est tout neuf mon cochon, tu vois, c'est des trucs, tu vas trouver des 60, 70 mètres carrés, 80 mètres carrés, tout neuf, hein, dedans, la plupart du temps meublé, moderne, voilà, je sais pas, 600, 500, 600, 700 euros, 800 euros. Alors Krastova Vada commence à devenir un petit peu cher, mais il y a encore voilà, il y a des bonnes affaires à faire. Là aussi, en Bulgarie, bon, hein, t'as du bon et du mauvais, t'as tout mon vieux, donc tu peux vite te faire baiser comme faire une bonne affaire. Mais c'est la Bulgarie et c'est ce que j'aime, c'est ce côté non réglementé. Moi j'aime bien, tu sais mon cochon, j'aime bien quand ça sent un petit peu la pisse, tu vois. J'aime bien quand c'est pas complètement ordonné, tu vois. J'ai bien connu les capitales de l'Ouest, j'ai bourlingué donc mon vieux. Et il y a un moment, je voulais un petit peu tu sais, quand il y a de la vie dans le chaos, j'aime bien parce que tu te rends compte que l'État a pas mis ses mains partout dans la réglementation, les trucs, avec des normes strictes. C'est comme quand tu veux monter un commerce, je sais pas si tu fais du business, mais moi je fais du business à l'international. T'as des pays où c'est beaucoup plus simplifié pour monter une boîte. La Bulgarie d'ailleurs, au niveau de l'administration, je trouve que c'est quand même assez simple. J'ai fait des démarches, j'ai vu que c'est pas compliqué, hein, franchement. Les gens ils se font une montagne, mais je trouve que la Bulgarie c'est beaucoup moins compliqué que la France, mon cochon. Hein. Donc la Bulgarie, moi par exemple, pour monter une boîte, gérer une boîte, c'est beaucoup plus facile. L'étranger aussi, il y a plein de pays, tu sais, je sais pas, par exemple les Anglais ont le sens du pragmatisme, tu vois, les Anglais, le Royaume-Uni, etc., les pays du Commonwealth, il y a tout même les Américains, c'est plus simple, etc. Donc en France, je trouve c'est en Europe de l'Ouest surtout, et puis l'Union Européenne, quoi, tu connais mon vieux. La Bulgarie c'est l'Union Européenne, mais ils sont pas encore trop touchés par ça. Mais voilà, les députés européens, leur kiff en fait, c'est juste de faire des règles, quoi. C'est les mecs qui s'assoient autour d'une table, ils sont là, bon, alors comment on va faire pour faire chier encore plus le monde? Ah bah oui, ça pour faire chier le monde et mettre des règles, il y a du monde là, tu vois, c'est normal, les branleurs. Après ils sont là, oui, on se rejoint à la cantine, Didier, il y a du homard et du champagne. Tu sais, ça me fait penser comme j'avais vu une fois là en France au Sénat, il y avait eu un mec là qui tenait le pupitre là, à l'Assemblée nationale, je sais pas comment on l'appelle ce guignol. Il était là, il se tourne vers son collègue, il lui dit tiens, t'as mis le champagne au frais, Didier? Ah ben bravo mon vieux, essaye au moins de faire en sorte que ça se sache pas, tu vois, on sait très bien que vous bouffez dans la gamelle sur le dos de tout le monde, mais essaye au moins de couper ton micro, connard. Ça c'est tout neuf, c'est sorti de terre là, ça va y avoir des bâtiments. Et en fait ils ont une vue sur la montagne qu'on voit pas trop là, mais il y a une montagne derrière, c'est la montagne Vitocha. Et donc ça peut être sympathique, tu vois. Bon après voilà, c'est la Bulgarie. Tu as des coins où tu as des petites baraques qui datent d'une dizaine d'années et puis au milieu tu as des gros bâtiments, voilà donc. Mais c'est vrai que moi par exemple, personnellement la Bulgarie j'aime bien parce qu'il y a un côté que j'avais pas en France où j'ai tout fait. Je pense qu'on le retrouve dans pas mal de pays d'Asie, d'Amérique du Sud je pense aussi, où tu as ce sentiment de liberté qui est incroyable. Voilà, je trouve que je l'ai plus qu'en Hongrie par exemple, je l'ai plus qu'en Roumanie, je l'ai plus qu'en Pologne. En Estonie pour moi c'est compliqué, enfin il y a un côté liberté en Estonie, mais bon, déjà le contexte c'est un peu compliqué, mais le tout digital, tu sais, machin, etc. Il y a quelque chose qui me dit ça sent le flicage à plein nez, ça va, tu vois, c'est un petit peu, d'ailleurs la France veut s'inspirer du modèle estonien pour les boîtes et tout, donc je sens que là, t'as la rondelle qui commence à piquer, tu commences à te foutre dans un guêpier, tire-toi! Bon, bref, chacun trouvera son bonheur quelque part, il n'y a pas de problème avec ça. L'Estonie, ça peut être sympa, mais bon, voilà, l'Estonie, il faut aimer le nord, le froid, les ours polaires, toute cette merde! Bien évidemment qu'il n'y a pas d'ours polaires en Estonie, je sais, mon cochon! Donc il y a un côté liberté que je retrouve quand même en Bulgarie qui est merveilleux. D'ailleurs, liberté de tout, hein. C'est-à-dire ici, les gens, ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. On est là, à l'heure où je te parle, on est en 2024, les mecs ils font n'importe quoi en fait, c'est-à-dire que je me demande comment ça doit être à 10 ou 15 ans parce que ici déjà les mecs ils roulent comme ils veulent, comme des chauffards. Le niveau de la réglementation c'est ouais, on fait un peu comme on veut, tu vas voir des comptables, des mecs de l'administration, tout comme ça, enfin les mecs, surtout les mecs là dans l'audit finance, la compta machin, les mecs sont là, oui, bon, qu'est-ce que je fais, moi je suis là, mais bon bah comment ça marche alors, faut payer, faut faire comment, faut truc, et là ouais, tu payes si t'as envie, tu vois, on s'en branle en fait. Mais comment ça si j'ai envie, mais t'es un comptable ou t'es un maçon toi, qu'est-ce que c'est? Tu vois, donc c'est un peu, donc tu vois c'est un peu spécial, ici c'est un petit peu comme on fait comme on veut quoi, les mecs, voilà, ça manque de règles, mais en même temps moi c'est ce que je cherchais, je voulais qu'il n'y ait pas trop de règles,
pas trop de, tu vois, d'étouffement, que l'État, là, il ait mis ses grosses pattes dans le bordel. Ici, d'ailleurs, l'État en Bulgarie, ils ont changé de gouvernement, là, les derniers temps, 10 fois en un an. Donc, tu te doutes bien qu'ils ont autre chose à foutre que d'aller faire chier les gens, parce que même eux, c'est le souk là-haut. Donc, en gros, c'est n'importe quoi. Là, tu vois, ça, c'est des bâtiments tout neufs aussi. C'est tout neuf, c'est sympa. Tu vois, les mecs qui s'installent là-haut, là, ils ont un joli balcon, là, ils peuvent s'installer. Peinard, tu vois, là, t'as une vue sur la montagne, là-bas, de l'autre côté du bâtiment, où tu vois la montagne Vitocha. Donc c'est sympathique, mon vieux. Et en même temps, il faut faire gaffe en Bulgarie, parce qu'en face de chez toi, t'as vite fait d'avoir des nouvelles constructions, tu vois. Donc là, les mecs, ils se retrouvent, voilà, ça construit de partout, quoi. C'est vraiment, Sofia en tout cas, particulièrement, mais ça construit, mais de partout, c'est incroyable. Je te jure, mais la ville, elle change de visage, mais à vitesse grand V, quoi. Là, tu vois, ils sont bien, les gens, là, ils ont leurs petits trucs peinards. Ça, c'est tout neuf, ça, hein, tout est neuf. Et puis en même temps, au milieu, t'as des petits baraquements comme ça, des petites bicoques de l'ancien temps. Le mec, il a gardé, bon, encore lui, il l'entretient, mais tu verrais, mon vieux, il y a des trucs, des fois, tu te marres, quoi. Donc voilà, donc c'est la Bulgarie. T'as des trottoirs, des fois, qui sont faits, puis d'autres qui sont pas faits. C'est un peu n'importe quoi. Bon, il y a beaucoup de mecs aussi qui aiment le tuning. On va le laisser passer. Voilà, il est content. Il est content. Espèce d'enculé! Donc tu vois, regarde, tout ça là, c'est tout neuf. Là, les gens, ils s'installent, ils sont peinards, ils sont bien, ils sont proches de la ville, et ils ont une belle vue sur la montagne, il fait bon. Bon, voilà, t'as compris, mon cochon, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a des pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, certains, où on vit un petit peu comme il y a 15, 20 ans en arrière. Alors, on a tous les services, tous les trucs. D'ailleurs, la Bulgarie fait un des pays où certains process sont les plus digitalisés et tout. Alors, c'est étrange, parce qu'en même temps, t'as une sorte de chaos, et puis en même temps, tu vois, tu peux faire plein de trucs en ligne, ils ont des applications pour tout et tout. Donc, on vit un peu dans le monde moderne, mais en même temps, sans les emmerdes qu'on a dans le monde moderne. Parce qu'on vit bien, on n'a pas trop l'administration sur le dos, l'État, machin, tu vois, il y a quand même un sentiment où on te laisse ta liberté, et ça c'est vachement intéressant, c'est vachement bien. Il y a que, vraiment, si tu voyages, si tu vas un petit peu, si tu veux, en tout cas en Europe, un endroit où tu te sens encore bien, tu veux te sentir libre, je pense qu'il y a des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est qui peuvent te plaire, et la Bulgarie en fait partie, dans le sens où si tu y vas, tu vas vite comprendre que vraiment on a un sentiment de liberté qu'on retrouve pas, tu vois, moi j'ai quand même pas mal voyagé, en Europe en tout cas, j'ai pas retrouvé ce sentiment de liberté ailleurs, mais en même temps, il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire que ça peut être aussi, forcément, ça manque de réglementation, donc parfois c'est un peu le chaos, le truc, mais tu te sens libre encore comme on était peut-être il y a, je sais pas, il y a 25, 30 ans en France. Je sais même pas si on a été vraiment complètement libre. L'État a toujours été très présent en France, tu vois. En Bulgarie, ils ont un autre, c'est un petit pays aussi, ils sont 6 à 7 millions, tu vois, bon, c'est pas la France, c'est pas le PIB de la France, c'est pas un pays qui compte dans le monde. Tout le monde, tu sais, les Bulgares, tout le monde s'en fout un peu dans le sens où, voilà, c'est un petit pays, mais c'est un pays qui mérite à être vu. Voilà, je voulais juste te faire une petite vidéo comme ça, je voulais que tu te segues, mais doucement, tu vois. Là aujourd'hui, tu t'es pignolé, mais très doucement, comme ça. Tu vois, t'as sorti ton sexe, c'est bien, tu te sens mieux maintenant. Je t'ai un petit peu caressé les burnes, tu vois, tranquillement, histoire que ça se fasse en douceur, mon vieux. Tu vois, aujourd'hui, je voulais que tout se fasse en douceur. Je voulais pas trop t'agresser, mais là je sens que j'ai envie de te foutre sur la gueule. Non mais voilà mon cochon, je voulais te montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc ça c'était le petit quartier de Krastova Vada en Bulgarie, à Sofia. Voilà, donc comme je te disais, la ville est en ébullition, elle change complètement. Ici où je suis là, avant il y avait des champs de partout avec des petites baraques, des petites bicoques et rien d'autre. Et en l'espace de même pas 10 ans, ça a vraiment poussé comme des champignons. C'est complètement dingue. Même moi, ça fait 2 ans, 1 an et demi que je suis là, je vois ça, c'est incroyable. À chaque fois, je reviens le week-end d'après, je dis merde, il était pas ce bâtiment, il était pas machin. Enfin bon, j'exagère un peu, mais dans le sens où vraiment ça va vite et ça pousse vite. Et on voit quand même que Sofia, en tout cas en Bulgarie, moi je pense que Sofia va devenir attractive. Il y a des étrangers qui viennent, il y a beaucoup, j'entends beaucoup là, des Français, des trucs. Alors quand j'entends des Français, à ton avis, qu'est-ce que je fais? Eh ben je me tire! Je plaisante, mon cochon, bien évidemment. J'aime bien les Français, donc voilà, la dernière fois, tu vois, je me baladais, il y avait un petit vieux, un Français là, sympa. Il me dit ah c'est sympa d'entendre parler français. J'ai dit ah c'est sympa, mais connard! Mais non, je rigole, mon cochon, il était sympa et tout. Je lui ai dit bah oui, puis on a discuté un petit peu. Le mec m'a un petit peu raconté son truc. Moi, c'est un mec un peu backpacker, quoi. Il faisait son petit tour tranquille. Il aimait bien visiter un peu les pays. Il avait bien aimé quelques pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. Bon, voilà, Sofia, c'est sûr que c'est pas la capitale à visiter en mode, tu sais, touriste, machin. Si tu veux un truc d'ailleurs sympa en Bulgarie, tu vas à Plovdiv. Plovdiv, c'est une ville en milieu du pays qui est vraiment plus culturelle et tout ça. Où vraiment, là, t'as des anciennes arènes, machin, des amphithéâtres romains et tout. Là, c'est plus sympa. Bon, Sofia, c'est quand même plus ville. Voilà, c'est pas, il y a rien d'exceptionnel non plus. Mais bon, voilà, donc je tombe sur ce gars, on discute un peu et tout. Il me raconte sa vie, tu vois, il commence à sortir son sgeg. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, putain, mais t'es un vieux dégueulasse en fait! Et là, il a commencé à nous attaquer avec son gland, mon vieux, il était là, mais tiens, prends ça! Putain, j'ai dit à Katia, tire-toi vite parce que l'autre il va nous agresser. Ouais, Katia, c'est mon ladyboy, je précise, mon vieux. Mais non, c'est pas un ladyboy, putain, mais tu continues! Je déconne, mon vieux, mais forcément, on s'est tiré. Puis d'ailleurs, ce jour-là, oui, ça, je le dis quand même. Bon, ça craint rien du tout, mais bon, enfin, j'en sais rien en fait, je te dis ça, mais moi, j'ai jamais eu de problème. En tout cas, personnellement, je parle de mon expérience personnelle. Le mec, au moment où le français, là, le vieux, il me parlait, derrière nous, parce qu'il y avait eu
eu le match du CSKA Sofia. Enfin, tu sais, il y a deux équipes à Sofia, des équipes de foot. Là, des fois, ils s'affrontent et ils se foutent sur la gueule, c'est con. Et donc, d'un coup, on voit derrière dans la rue des tonnes des sortes d'hooligans là, qui étaient en groupe là. Et puis, ils ont commencé à. Ils étaient là, ils s'excitaient et tout. J'ai dit, ouais, ça sent pas bon. Nous, on était en plein milieu de la carpette de la route avec le petit vieux là qui faisait 32 kilos et puis on sentait qu'il avait une tête à se prendre des gifles. J'ai dit, bon, mon vieux, tu sais, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoutez, on va se mettre un peu à l'écart parce que ben, lui, il était complètement. C'est le genre de mec un petit peu naïf où il était là, regarde, c'est gentil, des mecs en t-shirt noir avec la tête rasée. Ah, mais qu'est-ce que. Bah oui, les gars, faut faire attention quand même. Hein, c'est pas parce qu'on est en Europe centrale, Europe de l'Est. Quand même, je tiens à le préciser, attention, il fait super bon vivre au niveau de la sécurité ici en Bulgarie, par exemple. Ça n'a rien à voir avec la France, mon vieux, où tu sais bien en France comment ça se passe. Tu sais, t'as les groupes de mecs, hein, on connaît la chanson. C'est pas la même chose ici en Bulgarie, en Hongrie, etc. Il n'y a pas des groupes comme ça, je sais pas moi, des racailles en tout cas. On n'a même pas, ici, il n'y a pas vraiment de racailles. Bon, voilà, à part le foot, là. Tu vois, les hooligans, là, des fois, ils vont se foutre sur la gueule entre eux, là, ils se castagnent et tout. Bon, tu vas me dire, à Paris, il y en a, je crois, tu sais, dans le foot, là, Lyon, Paris, Marseille, Bastia, tout ce que tu veux. Bon, c'est le même genre, là, tu sais, les mêmes gogoles, là, tu sais, ils boivent de la bière, ils regardent le foot, ils sont là, ils se chauffent entre eux, ils sont là. Et puis d'un coup, ils voient un fragile dans la rue, ils sont là, tiens, si on lui cassait la tête à lui. L'autre, il a pas compris ce qui se passait, il était là avec son petit sac à dos dans la rue, il finit en pain bagnat, terminé, mon vieux. Bref, ici, délinquance, non, il n'y a pas, voilà, moi je le sais, voilà, ça fait plusieurs temps que je vis en Europe centrale, Europe de l'Est, mon vieux, je peux te le dire, rien à voir avec la France. Tu le vois tout de suite quand tu vas dans les gares, les aéroports, les trucs. Quand tu arrives dans les pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, ça va. Quand tu reviens en France, tu vois, Marseille-Saint-Charles, Paris, tu vois, Gare du Nord, machin et tout. Hein, t'as compris ce qu'il y a là-bas, hein? Ouais, mais attention, mon cochon, je veux pas que tu fasses d'amalgame, tu connais la chanson, pas d'amalgame. Hein, c'est pas parce que tu me vois avec ma petite moustache là que tu te dis, tiens, ça me rappelle quelqu'un que j'ai bien connu dans les années 40, hein? Non, mon cochon, attention. Moi, je te dis juste de l'expérience que j'ai eue. Il y a des gens qui vont m'écrire, me dire, ouais, Julien, moi j'étais en Bulgarie. Je sais bien, mon vieux, mais déjà, comment est ton physique? Comment est ta tête? Est-ce que t'as une tête où on a envie de te putain de te gifler? Et toi, je sais que t'as envie de me foutre sur la gueule, hein. T'aimerais bien m'attraper ma gorge là, que je cesse de respirer et d'ouvrir ma grande gueule, hein. Je sais, mon vieux, je me fatigue moi aussi, putain, des fois. Je te jure, des fois, je fais le montage des vidéos, je regarde ma gueule de cul, je me dis, putain, mais j'en peux plus, putain, de ce connard. Je me fatigue moi-même, mon vieux, j'en ai ras le cul. Cette vidéo commence à me faire chier. Je sais même pas pourquoi je te fais une vidéo dans les quartiers de merde pareil. Je suis dans un putain de trou, je me fais chier comme un connard. Et je fais des vidéos, voilà, c'est quoi ma vie en fait? Je suis un con. Et j'ai une vie de con, voilà, je suis une merde, voilà, c'est tout, c'est ça que tu voulais entendre. Allez, voilà, on va finir là-dessus. Écoute, mon vieux, voilà, je voulais te parler un peu parce que je sais pas ce que j'ai. Le matin, je me lève, j'ai plus la trique. Hier, là, je bouffais ma pizza, j'ai même pas fini, moi. Je suis un chien sicilien, tu te rends compte, j'ai même pas fini ma pizza. J'ai dit, putain, il y a un truc qui va pas. Je me balade, je me pavane, j'ai trop de fric, je sais pas quoi faire, je me branle, putain, j'en ai plein le cul. Voilà, la rançon du succès, de la liberté, mon vieux. C'est qu'il y a un moment, t'arrives à un stade où, bah, tu bulles. T'es là, tu regardes les autres cons aller au boulot toute la journée, tu vois, la semaine, t'es là, ça va, Didier? Il est là, il est tout stressé, il te regarde avec sa gueule, on sent qu'il a eu la chiasse tout le week-end. Il a des yeux éclatés comme ça parce qu'il a pas dormi de la nuit, parce qu'il sait que le matin, à 8h30, il a une réunion avec son patron, il a pas envie de voir sa gueule de cul. Et toi, t'es là, t'es avec ton petit café frais, ton peignoir sur ta terrasse, dans ton penthouse, tu vois, avec la vue sur la ville de Sofia. Bon, bah voilà, tu te dis, tu regardes les glands partir au boulot et tu te dis, bon, bah ça doit faire quoi d'aller bosser? Franchement, c'est dur. Trop de liberté, tu la liberté, mon vieux. Donc voilà, je sais pas ce que je fais. Je te fais une vidéo à la con, tu la prends pas, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, je voulais juste te dire, bah, c'est quand même sympa. C'est quand même mieux. Tu vois, là, on est le week-end. Alors j'essaye de faire mes vidéos le week-end parce que la semaine, je gère mes business, mes trucs, j'aime bien, je m'occupe. J'essaye de faire des trucs dans la vie, tu vois, à part me séguer, regarder des culs, des nichons ou du porno, putain. D'ailleurs, faudrait que je regarde parce que là, je sais pas si ma poupée gonflable est arrivée, mon vieux, parce que là, j'ai commandé une poupée gonflable spéciale qui arrive d'Asie, tout en tungstène, tu vois. J'ai essayé de faire un truc vraiment propre. Donc là, je vais aller la chercher, tu vois, parce que je l'ai commandée, elle est arrivée hier. Là. Ouais, je voudrais pas trop qu'elle patiente, tu vois, le matin, un petit peu, mon vieux. Donc voilà. Bon, bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Et puis que cette petite balade aussi dans le quartier de Krastova Vada à Sofia a été sympathique. Et puis, bah mon vieux, bah on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ah, ciao, bye bye. Yeah, I gotta keep it trendy on my soul. I'm the most selfish person that I know. Here we go down the rabbit hole. Got a couple carrots round my neck. Self-respect when you out of line, you put yourself in check. They don't hear me.